Si vous souhaitez vous lancer ou que vous débutez dans l'entrepreneuriat en ligne, vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vous donner des astuces efficaces pour non seulement développer vos réseaux sociaux et principalement Instagram, et je vais vous montrer aussi comment trouver des clients sur Instagram. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour vendre. Même si vous avez une petite communauté de 100, 200, 500 abonnés, vous pouvez commencer à vendre. L'important, c'est votre communication. Et pour ça, je vais vous donner des étapes simples pour que vous puissiez faire vos premières ventes sur Instagram. La première étape très importante, c'est que vous devez avoir un profil et une biographie claire. C'est un petit peu votre carte de visite. Si vous expliquez dans votre biographie à qui vous parlez, ce que vous proposez et un appel à l'action qui va rediriger vers votre site web, vous avez déjà fait pratiquement tout le travail. Donc c'est important de connaître votre cible, votre avatar client. Et une fois que vous avez fait ce travail, soit via une formation, soit via des outils d'IA comme ChatGPT ou autres, vous allez pouvoir envoyer des messages beaucoup plus clairs et beaucoup plus précis. Et en fait, plus vous allez être ciblé dans votre message, plus vous allez obtenir des clients. Parce que les gens vont se sentir concernés et vont vous comprendre, tout simplement. Deuxième chose, vous pouvez mettre des stories à la une. C'est les petites bulles qui apparaissent juste en dessous de votre profil. Ça va vous permettre de mettre éventuellement des témoignages clients, des résultats, parler un petit peu de vous, de ce que vous faites, de comment vous faites les choses. Et ça va aussi humaniser votre compte parce que c'est très important aujourd'hui de prendre l'aspect humain et pas seulement marketing. D'accord ? Les personnes en fait qui vont acheter vos produits ou services vont avant tout acheter parce que vous êtes comme vous êtes plutôt que quelque chose de une personne froide entre guillemets et une entreprise clairement. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de publier régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire régulièrement? Ça veut dire tout simplement de publier par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi. Si jamais vous vous dites une semaine vous publiez X contenu et la semaine d'après vous publiez 0, vous ne serez pas régulier et vous serez mal vu par l'algorithme d'Instagram. Donc vous devez absolument planifier vos publications. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de les programmer et de les publier en avance. J'en parle dans ma formation, mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est le format vertical, le format réel. Donc, profitez de cette opportunité. Faites du contenu éducatif, faites du contenu qui parle de vos produits. Par exemple, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est entre guillemets, passer derrière la caméra, vous montrer les coulisses de votre activité pour montrer aux gens ce que vous faites. Ça va les intéresser. Et n'hésitez pas aussi à montrer votre personnalité à travers du contenu fun, amusant, engageant. Comme ça, les gens vont voir qui vous êtes réellement et vont pouvoir s'identifier à vous. Vous allez plus facilement établir une relation entre vos clients, vos abonnés et vous-même. Et ça, tout ça va faciliter le processus de vente. N'hésitez pas aussi à faire des carousels. Donc, un carrousel, ça peut être une série d'images et une série de vidéos que vous allez proposer sur votre feed, votre profil Instagram, tout simplement. Et ça aussi, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une bonne visibilité sur Instagram et les réseaux sociaux. Avant, on pouvait en publier seulement 10 carousels. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 20. Donc, profitez-en. Utilisez votre créativité et votre originalité pour publier du contenu. D'accord ? Après, ce que je vous conseille de faire aussi, de mon expérience personnelle, c'est de faire quelque chose qui vous permet de durer dans le temps. D'accord ? Si vous faites des choses qui vous prennent la tête, ça va vous saouler et vous allez tout simplement abandonner. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que c'est une course d'endurance, pas une course de vitesse. Et si vous publiez régulièrement dans quelque chose qui est facile pour vous à produire, vous n'avez pas besoin d'être à Hollywood, créer des trucs super studio, etc., super technologiques avec des super éclairages, etc. Vous pouvez très bien faire quelque chose de simple mais efficace. D'accord ? Donc mettez-vous bien ça en tête, surtout si vous débutez, faites dans la simplicité. N'hésitez pas aussi à engager avec votre audience, avec des stories
et des stories engageantes. Qu'est-ce que j'appelle une story engageante? C'est tout simplement mettre une story où vous incitez les gens tout simplement à interagir avec votre contenu. Vous pouvez mettre par exemple des petits cœurs qui apparaissent, des petits curseurs, ou tout simplement mettre un petit sondage. Est-ce que vous préférez ça ou ça, etc., etc. Les réseaux sociaux et Instagram aiment beaucoup quand les gens interagissent entre eux. D'ailleurs, c'est le but du réseau social. Il y a le côté social. Et les stories de ce style vont vous permettre justement de pouvoir échanger avec votre audience et créer de l'interaction. Ça, c'est vraiment important pour donner des bons points à votre profil et augmenter votre visibilité. Petite astuce aussi, qui est très peu utilisée sur Instagram, mais n'hésitez pas à échanger avec les gens, soit en faisant des lives. Alors je sais que c'est pas facile de se montrer forcément facecam, mais vous pouvez très bien faire des lives sans vous montrer votre visage. C'est parfaitement possible. C'est possible de le faire sur Instagram ou autre, mais faites-le et ça va créer de l'interaction, de l'engagement. Les personnes pourront parler avec vous, discuter avec vous en direct, et ça c'est plutôt cool. Une chose aussi qui est très intéressante à mettre en place, c'est d'envoyer des messages privés, surtout à vos anciens et nouveaux abonnés. Leur envoyer un petit message de bienvenue, leur dire bonjour, leur demander pourquoi ils se sont abonnés à vos comptes. Ça permet d'échanger, d'engager, de comprendre leurs problématiques et peut-être leur proposer vos produits ou services. Ça, c'est vraiment cool. Et vous pouvez le faire aussi, bon, avec parcimonie bien sûr, à une audience ciblée, mais en dehors de vos abonnés. C'est ce qu'on appelle du cold messaging en anglais. Mais c'est une chose qui peut être pas mal aussi, une petite routine d'engagement qui va vous permettre d'échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément et qui ne vous connaissent pas. Mais ça peut aussi augmenter vos abonnés et augmenter vos clients éventuellement et bien sûr votre chiffre d'affaires. Une chose aussi que je peux vous conseiller de faire, au lieu d'envoyer et de mettre votre site internet dans votre biographie, mettez plutôt ce qu'on appelle un lead magnet, une page de capture. Vous offrez un cadeau en échange d'un contact, d'un email, pour la plupart du temps. Vous pouvez proposer, si vous faites du e-commerce, un bon de réduction. Vous pouvez proposer des guides, des formations gratuites, des e-books, des templates. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Mais le plus important, c'est de récupérer le contact pour pouvoir ensuite les envoyer vers une série d'emails qu'on appelle une campagne d'emails pour permettre d'échanger justement avec la personne en automatique avant de pouvoir générer une vente. Donc ça se pratique beaucoup. Et vous en faites pas. Si vous pensez que vous allez saouler la personne avec les emails, la personne qui a inscrit son email justement peut se désabonner à votre campagne à tout moment et du coup vous serez tranquille. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça ne va pas absolument pas prendre la tête aux gens, bien au contraire. Ils ont le choix de se désabonner à votre campagne ou pas, ou prendre votre contenu si ça peut les intéresser. Ensuite, n'hésitez pas à faire des collaborations avec d'autres personnes qui peuvent être dans votre thématique sur Instagram. Aujourd'hui, justement, je parlais tout à l'heure des lives. Vous pouvez très bien faire des lives en collaboration avec une autre personne dans votre niche ou votre thématique, ou une thématique complémentaire, et faire ce qu'on appelle une audience croisée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement deux personnes qui vont se réunir dans un live, vont inviter leurs abonnés à assister au live, et ensuite vous pouvez faire ça sous forme d'interview, sous forme d'échange par rapport à une thématique. Donc ça va beaucoup intéresser les gens. Et le fait de croiser cette audience, de cumuler ces deux audiences, ça va permettre de récupérer des abonnés pour vous, et la personne qui est aussi dans votre live avec vous va permettre aussi de pouvoir éventuellement récupérer une partie de vos abonnés. Du coup, c'est un échange équitable et ça va permettre de faire grossir petit à petit votre audience. Donc ça peut être très très sympathique à faire. Ça peut aussi créer du contenu intéressant pour vos abonnés et ça peut bien sûr augmenter votre visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire. Si toutes ces informations vous ont intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos de ce type. Je parle des réseaux sociaux, d'Instagram, de YouTube, de TikTok. Je parle de la monétisation de son business. Je parle aussi de stratégie pour gagner de l'argent, vente de formation, tunnel de vente, affiliation, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez obtenir ma formation gratuite, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.